ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplissent les paroles de l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la proclamation de la conversion pour les péchés en son nom pour toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et c'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais vous envoyer ce qui a été promis par le Père. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Alors, il les amena avec lui vers Béthanie, et là, étendant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il disparut à leurs yeux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils se tenaient sans cesse dans le temple en bénissant Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, l'ascension de Jésus, je pense qu'il y a bien des façons de la considérer, au temps des apôtres et aujourd'hui, entre autres. C'est une même réalité, mais que nous voyons avec un regard différent de celui des apôtres. J'ai un peu de difficulté à concevoir qu'ils comprenaient bien Jésus quand il leur disait « Il est bon pour vous que je m'en aille ». Eux étaient heureux avec lui. Tout allait bien avec lui. Et là, il leur dit, c'est une bonne chose pour vous que je m'en aille. Ils n'ont peut-être pas cru au début. Et finalement, comme nous le dit l'Évangile que nous venons de proclamer, ils sont repartis de là remplis de joie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les disciples, ils ont eu, je pense, une opération dans leur esprit, une opération à faire, plus difficile que la nôtre. Eux ont connu Jésus pendant 3 ans, Jésus homme, en chair et en os. Il leur parlait, ils pouvaient lui toucher, ils l'entendaient, ils vivaient avec lui. Et ça n'a pas dû être facile de comprendre que ce Jésus bien physique, en chair et en os devant eux, était appelé à demeurer dans leur cœur, dans leur esprit, dans la réalité de leur existence, spirituellement, d'une autre forme de présence. Alors moi, si je vois quelqu'un en chair et en os, cette personne-là, je peux être très près d'elle, je peux communier beaucoup avec elle, mais je ne l'aurai jamais en moi, là. Alors qu'ils ont passé, eux, d'un Jésus en chair et en os à un Jésus ressuscité, vivant spirituellement, réellement en eux.
Jésus a gardé son corps, mais c'est un corps de ressuscité qu'on peut voir, on ne peut pas voir, ni sentir, ni toucher avec des yeux et des sens humains. Un grand mystère. Ils ont compris cela et ils sont partis tout heureux parce qu'ils ont vu que Jésus, parti, était pourtant plus présent que jamais. Quand il était présent d'une façon visible, il était seulement là où il était visible. Un coup ressuscité, monté aux cieux, et il est présent partout et à tous, à chacun et chacune. Et c'est ça qu'ils sont partis proclamer. Nous, en tout cas moi, j'ai jamais vu Jésus. Jamais. Tous les croyants, nous n'avons jamais vu Jésus. Et nous savons pourtant, nous avons toujours entendu dire et nous croyons qu'il est présent. Il est présent chez nous. Il est présent dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme. Je me suis toujours fait dire ça et je le crois. Et nous avons à passer, à imaginer un Jésus, je dirais, uniquement spirituel, mais qui n'est pas uniquement spirituel. Nous avons à passer à un Jésus qu'il faut voir aussi avec un corps de ressuscité, mais qui a existé avec un corps physique, matériel comme le nôtre, déjà dans le passé. Et parmi ceux qui ont fait des grandes fautes contre la foi dans l'histoire de l'Église, c'est ceux qui imaginaient que Jésus n'était pas vraiment, à tout point de vue, un homme comme nous. Donc, nous avons un chemin inverse des disciples à faire. Bon. Redécouvrir la présence nouvelle de Jésus, qui vit chez nous et qui nous accompagne sur nos routes en attendant que nous le rejoignions à notre propre ascension vers lui. En attendant, Jésus nous demande de garder la maison. Quand il nous dit « Vous êtes mes témoins », il nous demande de garder sa maison. Comment est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas en regardant par la fenêtre, en attendant qu'il revienne, on ne sait pas quand, ni comment, mais ça se fait en nous engageant comme lui. Dans la première lecture, les disciples ont demandé à Jésus, « Est-ce aujourd'hui que tu vas restaurer la royauté en Israël? » Jésus dit, ça regarde le Père. Mais en réalité, nous sommes en train d'instaurer sa royauté sur terre pendant que nous y sommes, nous. Parce que c'est nous qui marchons dans les pas de Jésus aujourd'hui. C'est nous qui bâtissons sa maison, c'est nous qui annonçons son royaume. Et le royaume de Jésus, c'est justement le royaume à sa façon. Le royaume qui construit la paix, qui construit l'amour, qui construit la bonne entente, qui aide les autres à grandir, qui nous fait penser aux autres et non pas nous replier uniquement sur nous. Et donc, le message que nous avons à comprendre en voyant Jésus monter au ciel, c'est comme les disciples. L'amour que nous avons reçu, c'est maintenant l'amour à partager. La bonne nouvelle que nous avons entendue, c'est maintenant la bonne nouvelle que nous devons proclamer, chacun et chacune de nous, à notre façon. Parce que les dons de l'Esprit sont multiples, les couleurs de l'Esprit sont multiples, les inspirations de l'Esprit sont multiples. C'est ce que nous allons fêter davantage à la Pentecôte, mais c'est tous les jours la Pentecôte. Comme c'est tous les jours la fête de Jésus ressuscité. Comme nous sommes, chacun et chacune de nous, nous sommes essentiels, nous sommes importants, nous sommes indispensables. On va dire des fois, mais s'il manque un petit quelque chose, ça ne paraît pas. Ça peut être vrai. Ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas gros. Mais quand nous voyons que c'est là, on dit, ah, il manquait quelque chose. Nous avons notre couleur propre, nos dons, nos qualités, pour bien garder la maison.
la maison du Seigneur, en attendant qu'il vienne, et que nous montions au ciel avec lui. Quand nous célébrons l'Eucharistie, ça nous rappelle ce grand mystère de la venue de Jésus. Ce mystère de descente et de remontée. Jésus est descendu vers nous pour changer nos vies, pour nous encourager, pour nous montrer comment vivre selon son évangile et pour nous inviter à l'imiter, à faire comme lui. Et il remonte vers le Père. Quand nous célébrons l'Eucharistie, c'est la nourriture pour faire cette remontée en vivant bien aujourd'hui selon sa parole. C'est cette nourriture qui nous renforce pour le faire que nous prenons. Mais en même temps, l'Eucharistie, ça nous rappelle tout ce mouvement de descente et de remontée de Jésus. Le Père est descendu, le Père a envoyé Jésus vers nous. Il vient nous prendre avec lui. Il vient nous aider à vivre notre vie aujourd'hui. Il vient nous aider à bien garder la maison. Il vient nous aider à faire fructifier la création et tous les dons propres qu'il nous a donnés, nos talents, nos possibilités. Nous faisons porter fruit à tout cela et avec Jésus qui a rempli sa mission comme il nous invite à remplir la nôtre, nous remontons vers le Père. Nous ne pensons pas assez qu'en célébrant l'Eucharistie, quand nous répondons « Amen » à la fin de la prière eucharistique, c'est ça que nous disons « Amen », nous sommes d'accord avec ça, et nous faisons remonter tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait fructifier avec Jésus. Quand nous disons comme réponse « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles », quand nous répondons « Amen », ça veut dire oui, nous sommes d'accord avec ce que nous venons de célébrer, qui est l'image de notre vie. Et c'est une bonne préparation à l'ascension que de garder le royaume de Jésus aujourd'hui, que de le construire et de garder sa maison. Amen.